Résolution d'une équation du second degré dans le cas réel, c'est-à-dire dans le cas où les coefficients sont tous réels. On conserve les données de la proposition précédente où on a parlé du cas complexe. On suppose que les coefficients A, B, C sont des réels, avec A toujours différent de 0. Donc maintenant on a le droit de discuter le signe de delta, puisque c'est un réel. Si delta est strictement positif, l'équation E admet deux racines réelles distinctes. Z1 est égal à moins B plus la racine carrée de delta sur 2A. Et moins B moins racine carrée de delta sur 2A, c'est la deuxième racine, la deuxième solution si vous voulez. Si delta est nul, il y a une solution unique, et toujours c'est une solution réelle, qui est Z0 égale moins B sur 2A. Dans le cas où delta est strictement négatif, on a donc deux racines complexes distinctes et ils sont conjugués toujours. Dans le cas où les coefficients réels, donc les solutions complexes, ils sont toujours conjugués. Z1 est égal à moins B plus I racine carrée de moins delta sur 2A. On peut parler de racine de moins delta puisque moins delta est positif. Et la deuxième, c'est Z2 égale moins B moins I racine carrée de moins delta sur 2A. Alors le fait qu'ils sont conjugués, c'est clair d'après l'expression des deux racines, puisque ici vous avez plus I, et ici vous avez moins I, et les autres éléments sont derrière. Un exemple, l'équation 3z carré moins 2z plus 1 est égal à 0 admet deux solutions complexes distinctes, et on a dit qu'ils sont nécessairement conjugués. C'est z1 égale à 1 plus i racine 2 sur 3, puisque si vous calculez le discriminant, c'est 4 moins 3 fois 4, c'est-à-dire moins 12, c'est-à-dire 8. Et donc ça donne 2 racines de 2, comme mettons la racine carrée de moins delta. Mais ici on a simplifié par 2, puisque vous avez déjà, on divise par 2a, donc on va simplifier par 2, ce qui va donner 1 plus i racine 2 sur 3. Et z2 c'est le conjugué 1 moins i racine 2 sur 3. Très bien. On fait la même remarque qu'on a fait donc auparavant pour le cas complexe, c'est-à-dire que si le b s'écrit de b', on peut toujours poser d'état prime, c'est b' au carré moins ac au lieu de b au carré moins 4ac. Donc on ne fait pas le 4 ici. Si d'état est strictement positif, on a deux solutions réelles distinctes qui sont moins b' plus racine carrée d'état prime sur a. Donc on ne divise pas par 2a mais par a seulement. Et z2 c'est moins b' moins racine carrée d'état prime sur a. Si l'état est nul, on a une solution unique réelle moins b' sur a. Il n'y a pas le 2 en bas. Si delta est strictement négatif, alors z1 est égal à moins b' plus i racine carrée de moins delta prime sur a. Et z2 est égal à moins b' moins i racine carrée de moins delta prime sur a. Il n'y a pas le 2 en bas. Et on utilise b' au lieu de b. Et delta prime au lieu de delta. Le fait de discuter le signe de delta, c'est la même chose que le signe de delta prime. Donc on peut faire ici si delta prime est strictement positif, alors si delta prime est égal à 0 ou si delta prime est strictement négatif. Exemple, pour l'équation 3z carré moins 2z plus 1, qu'on a résolu auparavant, on peut poser delta prime, donc au lieu de prendre 4, on peut prendre directement 1. 1 au carré moins 3 fois 1, voilà, ce qui est égal à moins 2. Donc les racines, une racine carrée de delta prime, donc c'est racine de 2i. Donc l'équation admet deux solutions distinctes qui sont z1 égale 1 moins 1 plus i racine de 2 sur 3. Ça c'est une racine carrée de delta prime. Et elles sont conjuguées à moins i racine 2 sur 3. Voilà.